Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle leçon conjugale. Nous allons explorer ensemble un nouveau temps verbal essentiel, le passé composé. Cette leçon sur le passé composé sera en deux parties. La première partie est la leçon et la deuxième partie, l'épisode 108, sera la pratique avec des exercices d'application. À la fin de cet épisode, vous serez capable de former et d'utiliser le passé composé avec confiance. Alors, c'est parti. Partie 1. Qu'est-ce que le passé composé? Commençons par le commencement. Le passé composé est un temps du passé qui exprime une action achevée et ponctuelle dans le passé. Une action achevée, c'est-à-dire une action terminée. On l'utilise beaucoup dans les entretiens d'embauche pour parler de vos expériences passées. Donc c'est un temps important à maîtriser. En anglais, il correspond au passé simple ou au présent perfect. Par exemple, hier j'ai mangé une pizza ou nous avons visité Paris l'été dernier. Ces deux phrases sont au passé composé. Partie 2. La formation du passé composé. Alors, comment forme-t-on le passé composé? C'est très simple. Le passé composé se compose de deux éléments. Premièrement, un auxiliaire, soit avoir, soit être, conjugué au présent. Deuxièmement, le participe passé du verbe principal. La formule est donc sujet plus auxiliaire plus participe passé. Partie 3. Avoir ou être. Voilà la question. Maintenant, vous vous demandez sûrement, quand utilise-t-on avoir et quand utilise-t-on être? La bonne nouvelle, c'est que la majorité des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Écoutez ces exemples. J'ai mangé. Tu as fini. Il a parlé. Nous avons vu. Vous avez compris. Ils ont travaillé. Passons maintenant à la formation du participe passé. C'est assez logique. Verbes qui se terminent en ER. Les verbes qui se terminent en ER, qui sont les verbes du premier groupe, forment leur participe passé en et. Par exemple, parler devient parler, manger devient manger, arriver devient arriver. Verbes qui se terminent en IR. Les verbes en IR ont un participe passé en I. Finir devient fini. Choisir devient choisi. Partir devient parti. Verbes qui se terminent en RE forment leur participe en U. Vendre devient vendu. Attendre devient attendu. Descendre devient descendu. Les participes passés irréguliers. Maintenant, il faut aussi mémoriser quelques participes passés irréguliers. En voici les plus courants. Avoir, donne, eu. Être donne, été. Faire donne, fait. Dire, donne dit. Écrire donne, écrit. Lire donne, lu. Voir donne, vu. Prendre donne, pris. Mettre donne, mis. Ouvrir donne, ouvert. Et venir donne, venu.
Partie 5. L'accord du participe passé. C'est souvent la partie qui fait peur aux apprenants. Mais ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Par exemple, Marie a mangé. Marie est féminin, mais c'est sans eux à la fin de manger. Les filles ont parlé. Pluriel féminin, sans eux et s à la fin. Mais attention, il y a une exception. Le participe s'accorde avec le complément d'objet direct, le C, O, D, s'il est placé avant le verbe. Exemple, les pommes que j'ai mangées. J'ai mangé quoi? Des pommes. Les pommes est le complément d'objet direct et il est placé avant le verbe manger. Alors, il va s'accorder avec S à la fin de manger. Avec l'auxiliaire être, c'est différent. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre. Écoutez bien. Il est allé, et. Elle est allée, avec un et, e. Ils sont allés, avec un et, s. Elles sont allées, avec et, e, s. Partie 6. La négation et les questions. Pour la négation au passé composé, c'est très simple. La négation encadre l'auxiliaire. La structure est ne, n, e, plus l'auxiliaire, plus pas, p, a, s, plus le participe passé. Par exemple, je n'ai pas mangé. Tu n'es pas venu. Ils ne sont pas partis. Pour les questions, vous avez 3 options. Premièrement, par intonation. Tu as fini. Deuxièmement, avec est-ce que. Est-ce que tu as fini? Troisièmement, par inversion. As-tu fini? Ou es-tu allé au cinéma? Partie 7. Pour finir, voici quelques expressions temporelles très utiles avec le passé composé. Hier. Avant-hier. La semaine dernière. Le mois dernier. L'année dernière. Il y a 2 jours. Ce matin. Déjà. Et récemment. Et voilà, nous avons fait le tour du passé composé. Récapitulons rapidement. Le passé composé se forme avec un auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé. La majorité des verbes utilisent avoir. 16 verbes spécifiques. 1. Devenir, to become. Revenir. To come back. 3. Mourir. To die. 4. Retourner. To return. Go back. 5. Sortir. To go out. Leave. 6. Venir. To come. 7. Aller. To go. 8. Naître. To be born. 9. Descendre. To go down. Get off. 10. Entrer. To enter. 11. Rentrer. To go. Come home. Return. 12. Tomber.
To fall. 13. Rester. To stay. 14. Arriver. To arrive. 15. Monter. To go up. Get on. 16. Partir. To leave. Voilà les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Et tous les verbes pronominaux utilisent être. Avec avoir, pas d'accord avec le sujet. Avec être, accord obligatoire avec le sujet. N'oubliez pas, plus vous utiliserez le passé composé, plus il deviendra naturel. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la conjugaison française. J'espère que vous vous sentez maintenant plus confiant pour utiliser ces verbes si importants. N'hésitez pas à réécouter cette leçon pour bien ancrer ces apprentissages. La répétition est vraiment votre meilleur allié en conjugaison. Si cette leçon vous a été utile, pensez à vous abonner au podcast Francisation réussie avec Annie et à partager vos progrès en commentaire. Vos retours m'encouragent énormément. À très bientôt pour de nouvelles aventures grammaticales. Continuez à pratiquer. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute!